Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, il fait super beau au Québec. On est en plein milieu de l'automne. Alors, j'ai décidé de partager avec vous ma recette préférée durant cette saison, la tarte aux pommes. Il y a quelques jours, on vous a dévoilé la recette secrète des pretzels de la famille d'Isaac. C'était super bon. Vous avez beaucoup aimé la vidéo. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous ai mis le lien dans le i et dans le descriptif. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était le temps de partager avec vous une de mes recettes secrètes de famille. C'était la recette que ma maman me préparait quand j'étais jeune, sa recette de tarte aux pommes, super gourmande et surtout très facile à réaliser. Ça prend vraiment pas de temps et ça coûte super pas cher. Bien sûr, il va nous falloir des pommes et comme je vous l'ai dit, il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai décidé de vous amener avec moi directement à l'autocueillette parce que c'est la pleine saison en ce moment. Alors on va aller récupérer des bonnes pommes super gourmandes pour réaliser notre tarte aux pommes. Mais avant de commencer, si vous voulez encore plus de recettes comme celle-ci, abonnez-vous, mettez un petit like parce que ça me fait toujours hyper plaisir et surtout activez la cloche. Comme ça, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et maintenant, c'est parti! T'as vu ça? C'est dingue! Tous les gens qui viennent chercher des pommes, c'est vraiment la saison, hein? Ah, c'est fou. Ça continue depuis 1 kilomètre, c'est dingue. Au moins. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que tu penses qu'il veut manger de la tarte aux pommes? Ah oui. Toi aussi tu aimes les pommes? Oui, j'adore les pommes. On prend les meilleures places. On est arrivé au lieu pour venir cueillir nos pommes. C'était trop drôle, la petite promenade en tracteur. On a aussi récupéré nos sacs. Et ce qui est génial avec cette activité, c'est que ça coûte rien. Tu as seulement besoin de payer tes pommes à la fin de la journée. Donc ça, c'est génial. En ce moment, il y a plein de pommes, plein de variétés. Nous, aujourd'hui, on va cueillir de la Cortland parce que c'est vraiment la pomme qui est parfaite pour les tartes. Elle reste blanche et surtout, elle va pas se transformer en compote après la cuisson. Et là, maintenant, j'ai un petit défi. On a chacun un sac, moi et Isaac. Et je veux que vous me disiez tout de suite en commentaire qui va gagner le concours du remplissage de sac le plus rapide avec le hashtag Carl ou le hashtag Isaac. C'est clair, c'est moi. C'est clair, c'est moi. Non. Allez, on y va. Celle-là est plus accessible, c'est bon. Voilà, pour toi. Je suis un peu triché, hein, mais c'est pas grave. Gagné! Ah! Alors, t'étais sûr que tu as perdu? J'ai peut-être perdu, mais j'ai les plus belles pommes. Mais non. Ah oui! Mais non. Explique-moi qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va aller faire des tartes. C'est parti! On a un énorme sac de pommes pour 12 $, c'est environ 8 €. C'est vraiment pas cher. On a passé une super belle journée à l'extérieur et maintenant, c'est le temps d'aller en cuisine. Go! On est de retour dans ma cuisine. Aujourd'hui, je voulais faire cette recette ici parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour partager avec vous une recette familiale. On va commencer par faire la pâte brisée. C'est très facile et surtout, vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour la faire. Vous aurez besoin de la farine, du beurre qui est très froid, c'est hyper important, vous pouvez même le mettre quelques minutes au congélateur avant de commencer. De l'eau qui, elle aussi, est très froide, du vinaigre de cidre de pomme, vous pouvez aussi prendre du vinaigre blanc, ça va empêcher que la croûte change de couleur pendant la cuisson, et aussi une petite pincée de sel. Maintenant, approchez-vous, je vais vous montrer comment la faire. Dans un grand bol, je verse toute ma farine, mon beurre qui est très froid que j'ai coupé en morceaux, ça colle toujours un peu sur les parois, la pincée de sel, et on va mélanger ça avec les mains pour que ça devienne des petits pois. Donc pour vraiment que les morceaux de beurre deviennent très petits, vraiment comme la taille d'un petit pois. Et si vous cherchez toutes les quantités exactes des ingrédients, bien sûr, je vous l'ai mis dans le descriptif. C'est important de faire cette opération vraiment rapidement pour pas que le beurre commence à fondre. Il faut le faire très vite. Tu frottes ça comme ça dans tes mains et ça devient un peu comme du sable. C'est exactement ça qu'on veut. Donc quand vous avez cette texture, on ajoute le vinaigre de cidre, l'eau qui est très froide encore pour éviter que le beurre fonde, et on mélange à nouveau avec les mains pour que ça forme une boule. Ça va coller un petit peu sur les mains, mais c'est pas grave, vous allez voir, quand vous allez commencer à appuyer tout ça ensemble, ça va prendre forme. Quand la pâte forme une belle boule comme ça,
On la coupe en deux avec un couteau. Comme ça, on a deux parties bien égales. Je les pose ensuite dans une feuille de papier film. Je le referme pour que ce soit bien hermétique. Donc, pour pas que ce soit en contact avec l'air. Et ça part au frais pendant 30 minutes au frigo. On passe maintenant à la partie gourmande de la recette. On va faire la garniture aux pommes. Alors pour ça, vous aurez besoin d'environ 10 à 12 grosses pommes, comme celles qu'on vient de cueillir. Les Cortland, c'est ceux qui sont les meilleurs pour réaliser cette recette. Vous prenez aussi du sucre brun ou de la cassonade. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez aussi le remplacer par du sucre normal. Ça va faire très bien le travail. C'est juste un petit peu plus doux avec le sucre brun et moi j'adore ça. On prend aussi du beurre, de l'arôme de vanille, de la cannelle, un grand bol d'eau avec de l'eau froide et aussi un demi-citron. Et maintenant, approchez-vous, je vais vous expliquer comment réaliser tout ça pour que ce soit hyper bon. Première étape, on presse le jus de notre citron qui est bien lavé. Ça va empêcher que nos pommes noircissent pendant la cuisson. Et puisque le citron est bien nettoyé, on peut même le mettre à l'intérieur de l'eau. Après, deuxième étape, on commence à retirer la peau de nos pommes. Ça va être à peu près l'étape la plus longue de la recette, alors il va falloir s'armer de patience. Et si vous êtes petit à la maison, vous pouvez demander à vos parents de le faire. Moi, je demande souvent à Isaac de le faire parce que je trouve que c'est trop long. Ah, mais je fais pas ça. Et quand elle est bien coupée, on découpe tous les petits morceaux qu'on dépose dans l'eau. Comme ça, comme je vous ai dit, ça va éviter qu'ils noircissent pendant la cuisson. On a terminé de découper nos pommes. Maintenant, on va s'attaquer à la garniture qui vont les parfumer. Approchez-vous, je vous montre comment faire. Dans un grand bol, je combine tout mon sucre brun ou la cassonade avec la cannelle, l'arôme de vanille et je termine avec le beurre fondu. Et je mélange ça rapidement avec une cuillère juste pour que ce soit bien homogène et que tous les éléments soient bien mélangés ensemble. Je continue en étirant toutes mes pommes pour enlever toute l'eau. Et je les verse sur un torchon qui est bien propre pour bien les assécher. J'enlève tout le surplus d'eau. Et je termine en les versant dans notre préparation au sucre, à la cannelle et à la vanille. Je mélange tout ça avec mes mains pour bien les enrober. Comme ça va être très parfumé. Regardez ça comme c'est beau. Bien enrobé, ça sent trop bon. Et en plus, j'adore la texture du sucre comme ça sur les pommes. C'est trop bon. J'ai récupéré notre pâte brisée qui est bien refroidie. Maintenant, on va l'étaler. Je saupoudre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Je dépose la pâte sur le dessus. Je rajoute un peu plus de farine. Et je l'étale avec mon rouleau à pâtisserie pour avoir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Quand la pâte a la bonne épaisseur, on la plie en deux. On récupère une assiette d'environ 23 cm de diamètre. On dépose la pâte à l'intérieur. Et on la déplie. Vous faites redescendre sur les côtés pour pas que ça soit tiré. Et on verse toutes les pommes qu'on a préparées avec la garniture. Et on veut que ce soit hyper généreux, donc on en met énormément à l'intérieur. Là, ça donne l'impression qu'il y en a trop dans la tarte, mais vous allez voir, à la cuisson, ça va un petit peu cuire et puis ça va redescendre. On récupère notre deuxième partie de pâte brisée. On l'étale aussi à nouveau. On veut encore une épaisseur d'environ 2 à 3 mm, comme l'autre dimension tout à l'heure. Ensuite, on va la plier une première fois. On la replie en deux et avec un petit couteau, on vient faire des incisions sur les côtés. Ça va permettre à la vapeur de sortir de la tarte pendant la cuisson. Après, je récupère un petit peu d'eau et je viens mouiller tous les côtés de la tarte. Comme ça va permettre à l'autre pâte d'adhérer sur le dessus. Et je viens déposer la pâte par-dessus tout ça. Ça fait une grosse pyramide. Et on scelle bien tous les côtés en pressant avec les doigts. Et là, je vous donne l'astuce de ma mère pour bien sceller le tout ensemble. On serre les côtés avec les mains et ça va déchirer la pâte et ça va faire un rebord parfait. Et voilà, c'est terminé. La touche finale, on vient badigeonner un petit peu de lait sur le dessus pour faire une belle dorure pendant la cuisson. On n'en met pas beaucoup, juste pour dire que ça humidifie légèrement la pâte. Notre tarte est prête. Maintenant, on va la mettre au four à 220 degrés Celsius ou 425 degrés Fahrenheit pendant environ 30 à 35 minutes jusqu'à ce que la croûte soit bien dorée. Ce qui est très important, c'est d'utiliser la grille qui est le plus bas dans le four, comme ça la croûte va bien colorer en dessous aussi. Bye bye! Notre tarte est prête. J'aimerais que vous soyez ici avec moi dans la cuisine pour sentir et surtout pour déguster cette tarte. Ça me rappelle trop des souvenirs d'enfance. Je voulais aussi m'excuser parce que la lumière a changé. La nuit arrive super vite en ce moment au Québec. Ça aussi, ça fait partie des plaisirs de l'automne, mais c'est aussi le moment idéal pour déguster une bonne tarte aux pommes. Allez, approchez-vous, on va se découper un gros morceau. Wow! Est-ce que tu as vu comme c'est flaky? La pâte est géniale. Et en plus, ça sent tellement bon. Wow, t'as vu toutes les pommes fondantes et comme ça fume à l'intérieur? Ça va être trop gourmand!
Je vais prendre une bouchée de ces pommes qui sont encore trop chaudes, mais ça a l'air tellement bon. C'est génial. Ça goûte exactement ce que ma mère me faisait quand j'étais petit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi le savoir en explosant le compteur des pouces en l'air. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous de vendredi pour le Fun Friday spécial Halloween. Et d'ici là, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!